Alors, le Grand Paris, c'est d'abord une formidable opportunité pour l'Île-de-France, pour la France, et également bien sûr pour le Val d'Oise, car nous sommes dans l'Île-de-France. Depuis des années, on voit les capitales, les métropoles changer, que ce soit Berlin, que ce soit Londres, que ce soit Madrid. On voit les territoires bouger vers du mieux pour les habitants en termes de transport, en termes d'infrastructures, en termes de logement, en termes d'habitation. Le Grand Paris, c'est le retour aux grands projets. Si on fait un retour en arrière ces 20 dernières années, dans notre région Île-de-France, il y a eu peu de choses de lancées, très peu de choses, en fait très peu d'infrastructures structurantes. Je pense qu'il faut remonter à Éole, Météor, c'est des projets des années 80. Ou sinon on repasse et on repasse, on retombe sur les grands projets de Gaulle, Pompidou. On vit sur ces infrastructures qui datent de 40, 50 ans lorsqu'on s'intéresse au départ des projets. Donc nous, le Grand Paris, c'est une formidable opportunité, c'est de 2010, c'est récent. Et pour le Val d'Oise, eh bien, c'est d'essayer d'inscrire le Val d'Oise dans le Grand Paris en réalisant des infrastructures, je pense surtout aux infrastructures de transport, parce que tous les grands projets qui ont été développés depuis, tout est lié aux infrastructures de transport. Donc on va parler du triangle de Gonesse, on va parler d'Europa City, on va parler des CDT qui se trouvent à l'est du Val d'Oise, autour de la plateforme aéroportuaire de Roissy, sur ces territoires où on espère de l'activité économique, du logement. Si on souhaite faire du logement, de l'activité économique, il faut absolument faire du transport. Le Grand Paris, c'est du transport et autour du transport, des logements et de l'activité. Donc à ce jour, il faudra investir dans ces infrastructures, il faudra investir dans le Parisis, il faudra investir à l'ouest dans le bouclage de la 104, il faudra investir dans le Calanne Seine-Normandie, il faudra investir dans Seine-Aval. C'est des projets qui permettront au Val d'Oise de tirer profit de cette merveilleuse idée qui est le Grand Paris. Et donc moi je militerai pour qu'on puisse développer rapidement des infrastructures. Ça veut dire évidemment s'intéresser sur des mécanismes de financement élaborés. Parce qu'on investit aujourd'hui, c'est pour les générations qui viennent, mais si ce n'était pas pour les enfants, nos petits-enfants, ce serait mieux. Je pense que c'est aujourd'hui qu'on a besoin d'investir pour créer la richesse de demain et sauvegarder l'emploi d'aujourd'hui. Donc le Grand Paris, c'est une merveilleuse opportunité de développer sur le territoire du Val d'Oise de l'activité, des transports et du logement. C'est un projet qui est structurant pour la région et pour le département. Et moi, j'ai été très honoré qu'on me confie cette charge parce que c'est effectivement quelque chose qui est stratégique, donc qui implique le département et les territoires du département, les différents territoires du département, puisque c'est un département qui est très varié, qui est très divers, avec ses plaines agricoles, avec ses forêts, avec ses villes très denses, avec ses villages, avec ses villes adossées à la forêt de Montmorency, très cher à mon cœur. Donc c'est un département qui est varié, qui est divers. Et le Grand Paris, c'est pour faire rentrer ce territoire très divers dans le XXIe siècle. Donc le Grand Paris, c'est une charge importante, passionnante, enrichissante. Et c'est pour ça que je vais travailler sur le Grand Paris, bien sûr, avec le président, puisque c'est extrêmement structurant pour le Val d'Oise au global. Pour 2015, il y a le projet d'Europa City qui est bloqué aujourd'hui depuis près d'un an, sous fond de querelle au sein des ministères entre ex-ministres et nouveaux ministres. Donc le dossier est sur le bureau du Premier ministre depuis plus d'un an sur Europa City. Il y a un engagement du Conseil général de financer une partie du Parisis qui permettrait d'avancer sur ce grand projet structurant pour le territoire, avec, je rappelle quand même, un acteur privé qui est prêt à mettre plusieurs milliards d'euros depuis des années sur le territoire du Val d'Oise. Donc il ne faut pas manquer cette opportunité. Et c'est vrai qu'on peut regretter la lenteur des procédures. Donc on arrive enfin au but si l'État effectivement prend ses responsabilités pour faire avancer ce dossier. Donc Europa City. De l'autre côté, un projet qui paraît plus lointain, mais qui en fait va se décider en ce moment, c'est le canal Seine-Aval, puisque là aussi l'Europe, l'année dernière, a acté le fait qu'elle était capable de financer jusqu'à 40% de l'investissement. Donc auparavant c'était 7%. Mais évidemment cette fenêtre c'est bailli or soit on prend tout de suite, soit après cette potentialité se perd. Donc il faut cette année que se mettent autour de la table les collectivités, donc les départements, les régions et l'État pour faire avancer la chose. Donc l'établissement public va être créé et ça va permettre de lancer cette grande opération. 2015 sera, on l'espère, l'engrenage qui permettra
au reste de suivre, à condition de se battre et d'obtenir effectivement sur la totalité des projets évoqués au début, la mise en place de ces infrastructures qui ne sont pas concurrentes, mais qui sont justement, qui coexisteront et qui sont nécessaires les unes pour les autres.